Aujourd'hui, on va voir les coups défensifs. Les coups défensifs, mais qui en même temps un petit peu des coups d'attaque. D'accord? Ok. Donc là, tu as les noirs, tu es en échec au roi. Qu'est-ce que tu joues? Je mettrai la tour en E7. Tour E7. C'est très bien. C'est un coup de défense et d'attaque en même temps. La dame prend, plutôt de perdre que le fou, c'est bizarre. Et le roi prend. Ici, tu as les blancs. Je mettrai mon roi en G3. Et G3, c'est très bien. Comme ça, les deux pièces se sont attaquées, le cavalier et le fou ici. Alors, qu'est-ce que tu joues là-dessus, Lucas? Je mettrai mon fou en B4. Le fou en D4. Tu es en B4. échec. Tu es en échec au roi, là. Hein? Oui, mon fou en B4. Ah, en B4. Bravo, Lucas. Ici. Tu as les blancs. Alors là, je pense que ce n'est pas vraiment un coup défensif, c'est plutôt un coup de progression. Le coup défensif viendra au deuxième coup, je pense. Hein. Qu'est-ce que tu joues là-dessus? Un petit pion qui est prêt à filer à dame, là. Oui, j'avancerai le pion. On avance le pion. Voilà. Et maintenant, alors on peut avancer, on peut directement avancer le pion. Et cette fois-ci, protéger la case. Cette fois-ci, protéger la case. Alors, on est agressé. Alors, je sais. Je mettrai mon roi en E2. Roi en E2. On se défend de l'échec et en même temps, on attaque les deux pièces. C'est une fourchette. Et là, que fait-on maintenant? Je mangerai la tour. Voilà. Tour prend. Et là, avec le fou, je mangerai le fou. Ok. Allez, on va passer un peu au niveau un peu supérieur là. Allez, le plus difficile, on va mettre. Je sais que je suis méchant avec les enfants, moi, hein, tu sais. Il y a des menaces quand même, hein. Menace échec. Tu sais que les thèmes souvent se mélangent entre eux. Hein. Il y a, par exemple, l'élimination du défenseur qui peut se jouer. Ou... Tu vois, une pièce qui est attaquée une fois, elle est attaquée une fois, elle est défendue une fois. Donc, ce cavalier est une pièce qui est mal défendue. Rappelle-toi toujours de ça. Une pièce attaquée une fois et défendue une fois est une pièce mal défendue. Donc, si on attaque le défenseur de cette pièce, peut-être il va avoir du souci, les noirs. Oui, alors, je pense que si. Rapproche-toi du micro un petit peu, je t'entends mal. Cavalier E2 qui attaque la dame. Voilà, la dame s'en va. Et Et là, maintenant, on peut manger. et là, on peut manger. Échec. Et là, je pense qu'il faut qu'on sorte. Alors, la tour fait échec au roi. Qu'est-ce qu'on va faire? On va pas mettre la dame, hein? Non, non, non. Il faudrait la mettre là où il n'y a pas d'échec au roi. Fais attention. Où est-ce qu'on va mettre le roi? Parce qu'on ne peut pas interposer le cavalier, se faire imager, on ne peut pas interposer la dame.
Où est-ce que... Alors, on a 2 cases pour le roi. 1 ou 2. Laquelle choisir? Ben, plutôt la J3, plutôt. Alors, G3, à mon avis, ce n'est pas bon. Regarde bien. Voilà. Tu sais pourquoi? Bon, je te montrerai après. C'est ici. Parce que si tu la mets en G3, la dame vient ici et regarde, fourchette. Tu as vu? C'est ce que tu dois surveiller quand tu déplaces ton roi. Parce que ici, il n'a pas d'échec au roi. Il n'y a pas d'échec. Tu vois? C'est pour ça qu'il faut bien choisir la case d'échappée du roi. Donc là, on est échec au roi. La question est, on ne peut pas prendre la pièce qui attaque. Roi ici, roi là, ou roi là, ou roi là. Pour le coup, là, j'ai beaucoup d'idées. Alors, tu as la bonne et la mauvaise. Vas-y, annonce. Bon, ben... En F6. Bien. Oh, Bien, bien. au Hein? hasard. Tu as dit au hasard? Ah, c'est pas bien ça, hein? Tu aurais pas dû le dire, hein? Regarde, si tu vas ailleurs, il y a dame prend pion, ça peut être très embêtant. Ça va pas être trop embêtant, mais parce que Ben, le roi va là, il n'y oui. a pas grand-chose après. Hein. Il y a peut-être des coups comme ça qui peuvent être embêtants, mais il n'y a pas grand-chose. Mais c'est bien. F6, le roi en F6, au moins, il protège le pion. La dame est coincée, elle ne peut pas sortir. Voilà, c'est très bien. Elle est provisoirement coincée. On va te mettre défense active. Ça s'appelle une défense active. Ben, je mangerai la reine. Tu mangerais la reine. Ouais, parce que sinon, la reine te mangera. Hop, bien joué. Et maintenant, que fait-on? Je peux aller vers dame. Ah ouais, bon, tu es attaqué. Pour défendre le pion, tu l'avances. Voilà. Il met la tour ici. Parce que Protéger là, la case. protéger la case d'arrivée du pion. Bravo, Lucas. Tu connais l'opposition au roi, Ouais. mais c'est ça. Alors, bon, si le roi va prendre l'opposition, il y a un coup de cavalier au échec, c'est peut-être pas très bien. Donc, est-ce qu'il y aurait autre chose? On peut mettre en B5. B5. Alors, il s'en va, hein, le diablotin. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ça s'appelle comment ça? Un pion passé. Un pion passé. Un pion passé, c'est fait pour Avancer. Faire une dame. avancer. Ah, bravo. Bon, disons, cavalier ici, on avance. Le cavalier est obligé de prendre, ouais. On gagne une pièce et on gagne la partie. Ah, là, on est mal. Ben, j'ai qu'une case à où aller. Ouais. Donc, c'est simple. Un A. Voilà. Ah non, je pouvais manger la dame. Je vais Ah, alors manger la dame. tu m'as fait peur. Là, tu aurais été sévèrement puni hein, si tu mettais le roi. Hein. Tu le sais que moi, je punis très sévèrement. Hein. Donc là, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va là, Bah oui, on peut. Oui, ça peut être bien. on peut jouer le roi ou... Non, Non. c'est pas bon, Ah. on joue le roi. Oui, parce que si on fait ça, le roi peut venir là et on facilite la tâche
du roi pour manger les pions, comme ça. Même s'il avance, alors le roi vient là, même s'il avance, on va lui faciliter la tâche pour tout manger, tu vois. Tandis qu'en venant là, lui, il va attaquer les petits pions, et lui, il va arriver tardivement. Tu vois, il faut qu'il mange d'abord, et il ne peut pas s'approcher des pions, il faut qu'il passe par là, parce que là, la porte est fermée hein, pour le roi, ici. Ça lui fait perdre du temps. Et une fois qu'on a mangé le pion ici, celui-là, oh, j'insiste, et celui-là devient un pion passé, et il va pouvoir aller filer à dame. On ne s'occupe même pas des autres éventuellement. Tu as les noirs. Bon, là, le coup, je crois qu'il est... Ben, on mange le fou. On mange le fou, hein. Euh, Alors, je pense que le pion, ça c'est un pion fragile, hein. oui. Et là, je te fais remarquer qu'on dispose d'un temps. On a un pion à avancer, ça veut dire qu'on dispose d'un temps, tandis que les blancs ne disposent pas de temps avec les pions. Ils ne peuvent pas avancer ni là, celui-là ne peut pas avancer, celui-là non plus, et celui-là non plus. Donc nous, on dispose d'un temps, un temps précieux qui peut servir en cas d'opposition. D'accord? Oui. Donc là, c'est vrai que tu n'as pas beaucoup appris les filiales de pions. On va pouvoir avancer le roi. Tu vois, le roi avance. Ici, voilà. Là, il veut prendre l'opposition, mais ça ne va pas marcher. Voilà. Tu vois, le roi, s'il vient là, on vient ici. S'il vient là, on vient ici. Après, il ne pourra pas continuer à protéger ce pion. D'accord? On a l'opposition et on n'a même pas besoin du tempo, là. On n'en a même pas eu besoin. Alors, là, il prend l'opposition, mais qu'est-ce qui se serait passé s'il avait fait ça? C'était pareil. On aurait fait ça. Il aurait fait ça. On prend l'opposition horizontale, et là, il est obligé de s'éloigner du pion. Et là, ça va être la tondeuse à pion, le roi. On continue. Là, les Noirs n'ont pas eu une bonne idée d'avancer ce pion, je pense. Ben, on peut les faire dame. Ah non. Oui, ben, on peut mettre en C2. En C2, on immobilise ce pion-là. Et maintenant, Ben, on fait la dame. on va filer à dame parce que le roi n'est pas dans le carré. Tu connais bien le carré du pion. Hein? Hein? On part du pion jusqu'à la rangée de promotion, mais en diagonale. On remonte vers la rangée du pion. On va vers le pion, on redescend, on fait son carré. Et on voit que le roi est à l'extérieur du carré. Et en plus, ça vient au blanc joué. Si ça venait au noir, il rentrerait dans le carré. Et là, le pion ne pourrait plus aller faire dame. Donc, on avance. Et c'est fini. Alors, qu'est-ce qu'ils auraient pu jouer d'autre? Ils auraient pu jouer peut-être ça, les noirs. Tu vois? Là, le pion avance. Et là, on fait échec. Là, le roi vient là. On fait de nouveaux échecs. Le roi vient là. On vient ici. Les blancs font dame. Et là, on fait dame nous aussi. Tu vois, c'est une erreur du Dame noir. sur échec. Et dame sur échec. Bon, et à la limite, bon, ça va être difficile à gagner parce qu'il y a deux pions contre 3. Il y a un grand gel ici. Ça, c'est un grand gel. Hein. Tu sais que ce pion immobilise les 3 pions ici. Tu vois, grâce à un pion, on peut en immobiliser 3 parce que là, hop, on passe. Il fait dame. Et on peut éventuellement faire dame s'il y a ça. Il y a ça. Voilà à quoi ça sert le grand gel, tu vois. Donc, Je mettrai le pion en A5. A5.
À 5. Il mange, on mange, on va faire dame. Je pense que, voilà, à 5, tu perds un temps. Tu donnes un pion et tu vas te retrouver Avec avec tout simplement, on mange. On Oui, mange. voilà, tout simplement on le mange et après le pion peut aller filer à dame.